Salut les speakers, c'est Cyril et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi l'introversion ne se soigne pas et pourquoi est-ce qu'il faut que tu apprennes à l'exprimer pour avoir enfin de l'impact en public. On vit dans un monde d'extravertis où ce caractère en fait est vraiment mis en avant par l'école, par notre société, notamment dans la business school. En fait, tout est fait pour formater les gens à devenir quelqu'un d'extraverti parce que c'est un peu considéré comme un modèle de perfection dans la société actuelle. On a plus tendance en fait à suivre une personne qui est à tendance extravertie parce qu'elle est plus chaleureuse d'apparence, qui lors des conversations de groupe, notamment les conversations passionnées, eh bien, est toujours là, est toujours présente à se mettre en avant devant les autres et à exprimer son point de vue très facilement et avec aisance, encore une fois. Ils sont plus ouverts, plus chaleureux, en fait, tout simplement, ils sont plus que les autres, ils sont tout simplement plus. Et bien, le problème aujourd'hui, c'est qu'on cherche à rendre, c'est que la société cherche à rendre tout le monde extraverti et avec dans le lot, dans le même panier, des introvertis. Ces personnes sont en dissonance totale avec leur moi profond. Ils sont en désaccord total avec leur caractère et l'essence même de leur personnalité. En fait, depuis ta naissance, on t'a plus bridé qu'autre chose. À te dire eh bien, que l'introversion, c'était une maladie, c'était quelque chose qui devait soigner, qu'on devait forcément être confiant, qu'on devait être extraverti, qu'on devait s'imposer en groupe, qu'on devait être plus, qu'on devait toujours être plus en fait. Et on t'a bridé en fait depuis ta naissance. Et on t'a jamais appris à véritablement exprimer ton plein potentiel en exprimant justement, en te faisant exprimer ton introversion plutôt qu'à chercher à te rendre extraverti. Alors comment est-ce que tu peux faire pour savoir si tu es plutôt introverti ou extraverti? Alors l'introverti, on a toujours plus eu tendance à le blâmer par son côté en fait qui est en marge de la société, qui est toujours un petit peu plus en retrait que les autres, qui aime être seul et qui aime se ressourcer, en fait qui a besoin de se ressourcer en étant seul. Contrairement à l'extraverti, qui lui a besoin d'être en groupe, d'être dans le feu de l'action, qui a besoin d'être sous les projecteurs pour se ressourcer et être vraiment soi-même. Un introverti, c'est quelqu'un qui en apparence en fait, ne s'impose pas, qui préfère écouter plutôt que parler. Et justement, à force d'entendre ce genre de propos, comme quoi l'introversion c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de mal, c'est presque une maladie, eh bien tu avais deux solutions à l'époque. La première, c'était justement de t'enfoncer tout simplement dans ce caractère introverti, dans ce côté maladif et à ne pas en sortir. Et de l'autre côté, la deuxième solution, c'est justement de te développer pour devenir quelqu'un d'extraverti et être accepté dans ce monde et dans cette société qui favorise l'extraversion. Et bien justement, avec ces deux solutions, on t'a toujours menti en fait. On t'a menti depuis ta naissance au sujet de l'introversion et comme quoi c'était une maladie et comme quoi tu ne pouvais rien y faire. Susan Cain, dans son livre Quiet, The Power of Introverts, nous explique en quoi l'introversion en fait est le plus beau cadeau qu'on ait pu te faire à ta naissance. Il faut que tu comprennes que la timidité n'a rien à voir avec de l'introversion. La timidité, c'est pas un état de fait. Par exemple, tu décides de partir en balade en voiture et que tout d'un coup, une autre voiture vient te rencontrer et tu as un énorme accident. Les pompiers arrivent pour te sauver et doivent t'amener à l'hôpital. Et là, les docteurs, après t'avoir réanimé, doivent t'expliquer qu'on doit te couper la jambe. Et tu te retrouves du jour au lendemain avec une jambe amputée. Eh bien, cette jambe, c'est un état de fait. Ça, la jambe coupée, le fait d'avoir une jambe coupée, c'est un état de fait parce que tu ne pourras rien faire d'autre pour retrouver ta jambe d'origine. Alors que ta timidité, ça se travaille. La confiance en soi, ça se travaille. On peut devenir plus confiant à force de travailler et à force de se dire aujourd'hui je décide de changer et aujourd'hui je décide d'être plus confiant. Et l'introversion, ça n'a rien à voir avec le fait d'être sociable et d'être confiant. Parce qu'il y a plein d'introvertis qui sont à l'aise et confiants en société et plein d'extravertis qui sont timides et très peu à l'aise en société. L'introversion, c'est ton caractère, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, c'est l'essence même de ta personnalité, alors que la timidité, c'est uniquement une barrière sociale que ta famille, l'école et la société a construit et développé en toi. Il faut que tu saches aussi que les meilleurs speakers, les meilleurs conférenciers, les meilleurs communicateurs, ce sont des introvertis. Car contrairement aux extravertis, les introvertis ne cherchent pas à se mettre en avant. Et ils savent véritablement écouter leur interlocuteur dans des discussions. Et il faut que tu saches que les meilleurs communicateurs, ce n'est pas ceux qui parlent le plus, mais c'est ceux qui écoutent le plus et qui comprennent véritablement les besoins et les problématiques de leur interlocuteur. Personnellement, et on le dirait peut-être pas comme ça, mais je suis à tendance introvertie. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sociable, je suis quelqu'un de très confiant en société et lors de discussions de groupe ou même face à un public lorsque je dois prendre la parole en public. Mais cette confiance et cette sociabilité, ça a été rendu possible uniquement parce que j'ai décidé de le devenir. Alors maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Le choix de te dire aujourd'hui, je décide de changer et d'être vraiment moi-même. Le choix de te dire aujourd'hui, je fais de mon introversion une force pour avoir de l'impact en public, dans ton travail et dans ta vie de tous les jours. Le choix d'exprimer ta personnalité et d'être vraiment toi-même. Et non plus que la société ou ta famille a décidé pour toi ce que tu devais être ou pas.
Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée tous les jours à 20 h. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux pour toujours plus de contenu et être tenu au courant des avancées de mes projets. Sur Facebook, Instagram et Snapchat, les liens sont dans la description, je te laisse aller chercher ça. Et surtout n'oublie pas, on ne naît pas speaker, on le devient. À demain, 20 h. Ciao.